Eh bien, par cette vidéo, je voudrais déjà remercier toutes les personnes qui s'intéressent à mes vlogmas. Vous êtes de plus en plus nombreux, je suis trop contente. Voilà, un grand merci. Merci beaucoup d'être là avec moi et de me suivre. J'ai une annonce à vous faire. C'est la fin. C'est la fin. Je vous le dis, c'est la fin. C'est la fin des pyjamas. J'ai terminé les 2 derniers là. Alors, cette fois-ci, on n'en parlera plus, mais je me promets que l'année prochaine, je fais autrement. Parce que franchement, là, j'ai peiné d'arriver jusqu'au bout de la dernière couture. Parce que franchement, à chaque fois que je revenais à la table de coupe et puis qu'il fallait couper les bas de pantalon, je soufflais en disant oh, allez, encore ça, allez, encore ça. Allez, faut terminer aujourd'hui. Ne procrastine pas, Pascal, vas-y. Bon, eh ben j'y suis arrivée, ça y est. Petit pantalon pour Adèle. Alors, le pantalon, c'est le Sacha de Ikati en taille 4 ans. Voilà, pour Adèle. Et avec, j'ai fini le pull que j'avais commencé avec tous les restes de l'année dernière. Voilà, donc ça c'est le modèle 15 du octobre 6 2015, c'est ça? Voilà. Oui, c'était celui où il y avait tous les... du coup, j'ai tellement l'habitude de travailler avec le 1 2021 ou le 4, je sais plus quoi, que là, je me dis, qu'est-ce que j'ai fait? Mais oui, c'est vrai que j'avais pris celui qui avait plein de découpes pour pouvoir utiliser tous les morceaux de tissu de l'année dernière. Donc voilà, c'est ce qui est chose faite. Après, moi, j'avais hésité pour mettre le bord-côte dans le même tissu que celui-là. Puis finalement, j'ai pris du bord-côte vraiment, pour que ce soit plus mieux. Voilà. Et puis, les manches, pareil. Et le bas du pull, pareil. Voilà. Donc, ça nous fait un peu... Alors, par contre, là, au pantalon, j'ai pris le même tissu partout. Hein, comme quand j'avais fait pour ceux de Marceau et Johanna. Donc voilà, petit pantalon, petit haut, petit pyjama de Noël terminé pour Adèle. Donc ça, c'est du 4 ans. Hein. C'est du 4 ans. Donc c'est parfait, je replie. C'est fini, c'est fini. Alors oui, si j'ai le temps, je marquerai Noël à la Cricut, si j'ai le temps. Si je suis pas trop pressée à lui donner. Donc voilà, on se voit vendredi, on est jeudi, non, mercredi quand je tourne, bon, on verra bien. Voilà, on replie aussi. Et pour son frère, Louis, donc Louis, j'ai pris celui-là, c'était le dernier. C'est le dernier tissu qui me restait, voilà. Alors lui, je lui ai fait donc le modèle comme la dernière fois. C'est-à-dire le 18 du octobre 4 2021. Voilà. Et avec une manche montée en taille 122. Voilà. En taille 122. Et bien écoutez, j'aime beaucoup. Petit bord-côte, le même que sa sœur. Pour le bas et les poignets aussi. Taille 122 pour Louis. Et le pantalon, c'est un Sacha aussi. C'est un Sacha que j'ai pris en taille 7 ans. Et lui, je l'ai fait en eau. Alors, je sais plus trop si... Je ne vois pas fort parce que c'est le soir. Si c'est un bleu, ça doit être un bleu marine. Un bleu marine, voilà, que j'ai fait en taille 7 ans. Voilà. Il est super beau ce petit tissu. C'est le French Terry de chez Dresden-Stoffen. Franchement, impeccable pour faire des pyjamas. C'est impeccable. Donc, voilà.
ça, je suis trop contente. Terminé, classé, on n'en parle plus. Ah, je suis trop contente de pouvoir faire autre chose. L'année prochaine, franchement, je m'y prends autrement. Je ne fais pas 6 pyjamas d'affilée. Je ne vous ai pas pris pour ouvrir mon calendrier de l'Avent. Donc, on va le faire. Hein. Nous, là, on est le 11. Donc, eh bien, j'ai le 10 et le 11 à ouvrir. Donc, je rappelle, c'est un calendrier de l'Avent de chez Madine Pacotille. C'est une petite créatrice qui fait beaucoup d'accessoires. Ah, encore un jeu à gratter. Bon, la dernière fois, vous avez vu. Hein. Et là, eh ben, nous ne dérogeons pas à la règle. C'est encore perdu. Mais j'ai l'habitude. Et un petit bout de tissu, donc toujours pareil, pour rajouter à la petite collection que nous avons sur le côté. Voilà. Et le numéro 11, quand même pas croyable que je perds toujours comme ça. Je vous jure. Il n'y a même plus de surprise. Hein. Alors, nous avons un bonbon créma à la cerise. J'adore. Et un petit bout de tissu qu'on peut découper le long de la ligne avec une petite dame. Là, ça, c'est des... je suis sûre que c'est des motifs qu'elle fait imprimer elle-même. Et du coup, on m'a dit peut-être pas une banane, peut-être un sac à rabat. On verra. On verra bien. Ou alors, non, franchement, ou alors je me disais peut-être la petite pochette qui va avec. Enfin, je sais pas. On verra à la fin. On verra à la fin. Donc, voilà pour ces deux petits calendriers de l'Avent. Je suis trop contente. On est mercredi soir. Demain, j'ai ma petite Martine qui vient me rendre visite. On va faire une petite couture. On va essayer de se filmer un petit peu pour nos chaînes respectives. Donc, dans un vlogmas, vous aurez peut-être quelques instants de notre petite café couture, enfin, je ne sais pas comment appeler ça, moment couture. Voilà, donc ça me fait très, très plaisir de la revoir. Elle va me raconter plein de choses sur le CSF parce qu'elle y est passée. Et voilà, moi je suis vraiment dégoûtée de ne pas avoir pu y aller parce que je vous ai entendu en parler avec enthousiasme et tout, toutes. Donc ça va être, ça a été très dur pour moi, mais ce pied ne va toujours pas mieux. Enfin, il y a un peu d'amélioration, mais c'est pas encore l'apothéose. Je sais que je n'aurais pas pu aller au CSF, ça n'aurait pas été possible. On verra, il y aura des années meilleures. Il y aura des années meilleures. Et ce matin, j'ai eu les petits et puis c'est pareil, on n'a pas pu aller à la piscine parce que ça tousse encore, parce qu'il y avait des petits problèmes de peau chez Johanna. Donc voilà. Donc pas de piscine encore cette fois-ci. On verra bien, mais je pense que ça ne sera plus avant le mois de janvier. Maintenant, on va laisser passer les fêtes, hein, et puis on verra ça au mois de janvier, à moins d'y aller ensemble, mais hors baby gym, quoi. Voilà. Donc, voilà mon programme de cette journée qui a été, encore dans les pyjamas. Mais ça y est, cette fois-ci, c'est terminé. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Donc, je ne vous dis pas ce que nous allons coudre demain avec Martine. Vous le verrez bien hein, sur nos chaînes respectives. Je pense qu'elle mettra un petit passage aussi sur la sienne. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à demain. Coucou! Coucou! Bonjour tout le monde! Journée entre filles, une journée couture, ça c'est super! On s'amuse bien et on coud bien!
Hey coucou, aujourd'hui on est jeudi et le jeudi, je vous l'avais dit, j'ai la visite de Martine. Martine, coucou tout voilà. le monde. Et du coup on s'est attelé déjà à notre couture et puis on a décidé de faire, un pyjama dans un tissu qu'on avait acheté ensemble quand j'étais allée la voir au mois de mai. C'était une couette, une housse de couette. Ouais, hein, une housse de couette qu'on avait achetée chez Noz. Voilà. Voilà. Bon, on n'avait pas vu que c'était pour une personne. Donc, on est en train de faire du Tetris hein, pour poser Ouais. notre patron. C'est Mais un peu juste. je pense qu'on va y arriver. Alors, on va peut-être montrer le modèle quand même que j'ai mis là. Alors, c'est la particularité de ce tissu, c'est que il y avait une face de la couette qui était rayée. Je vais vous montrer de plus près. Voilà. En bordeaux et beige. Et une autre face qui est à fleurs, dans les mêmes tons, exactement dans les mêmes tons. Donc, on va faire le pantalon en rayé et le haut en fleuri. Voilà. Alors, le haut, on l'a pris dans un burda style qu'on avait toutes les deux. Donc, il date du 12-2021. C'est le numéro 264. Voilà, si jamais vous l'avez. Et on avait le modèle 118. Alors, ça tombe bien parce que c'était un bouquin sur Noël. Il y a avant. Sur Noël. Hop. Voilà. Voilà, c'était un modèle homme et un modèle femme. Il y avait la femme ici et l'homme là. Finalement, ben, c'est le même patron et il n'y a que les poches qui changent. Donc, on a pris le haut comme ça. Donc, les dessins techniques, je vous les approche un petit peu. Vous voyez, ils sont là. Alors, la différence avec homme et femme, c'est les poches. Et puis, ils avaient mis une ceinture aussi. Ouais, moi, je fais pas la ceinture. Hein. Non, pas de ceinture non plus. Non, non. Et au niveau du pantalon, on a choisi de faire toutes les deux notre pantalon fétiche. Donc, Martine... Moi, je fais un pantalon issu d'un tendance couture. Ah, je me souviens plus lequel. Je vous montre ça. Attendez. Alors, tendance couture. Numéro 17. C'est tout à fait celui que je porte. Mon pantalon de pyjama serait exactement comme mes pantalons de ville. C'est exactement le même. Donc, en fin de compte, et pour la veste, j'ai choisi celle avec la petite poche poitrine. Je vais pas faire les poches là pour aller dormir. Moi, les poches, j'attends de voir si j'ai assez de tissu. Sinon, il n'y aura pas de poche. On verra bien. Et puis moi, c'est le jasmin. Donc, le jasmin des Bobine Patterns. Donc, en taille 48 pour être à l'aise. Donc, voilà. Parce qu'un pyjama, il faut être à l'aise. Voilà. Donc, eh ben, on commence nos découpages, nos Tetris. Et puis, on vous reprend plus tard dans la journée. À tout à l'heure. Alors, qui commence? Allez, vas-y toi. Je commence mon jasmin. Donc, voilà. Fini. Hein, on vous a même pas montré d'étape. Vous voyez, on est un petit peu en égoïste toutes les deux. Donc, les lignes. Et des petites poches plaquées fleuries pour rappeler la veste qui va suivre, qui sera en fleurie. Petite ceinture élastique hein, sur ce modèle. Et puis taille 48. Et il va impeccable. On vous mettra les photos tout à l'heure. Voilà, à toi. Alors, moi, il est plus simple. J'ai fait donc le pantalon à taille élastiquée de Tendance Couture Simplicity. J'ai pas mis de poche parce que bon, généralement je me mets en pyjama juste au moment d'aller dormir, donc j'ai pas besoin de poche. Et puis voilà, c'est un pantalon à taille élastiquée, tout simple. Alors les jambes un petit peu plus larges que le jasmin. Oui, c'est vrai que au niveau de la cheville surtout. Ouais. Moi mes jambes elles sont larges jusqu'en bas, tandis que le jasmin est un petit peu plus étroit en bas. Mais autrement ben voilà.
Mais bon, c'est pas plus mal parce qu'avec ma taille 48, j'aurais peut-être pas pu mettre l'un à côté de l'autre mes deux jambes. Ah oui, oui, oui. On a du fait que c'était une couette, une housse de couette pour un lit d'une personne. Il a fallu vraiment la jouer serrée pour couper les pièces et avoir la veste et le, pantalon de pyjama. Moi, non, le pantalon, il est en taille 40. Ah oui, parce que en fin de compte, il me semble c'est un pantalon avec des pinces et je mets pas les pinces pour que le ventre puisse passer, mais il est en taille 40 au niveau du bassin parce que j'ai pas de fesses. Voilà, j'ai pas de fesses, j'ai un bassin très, je suis ronde de partout. J'ai un bassin étroit et voilà. Et moi, j'ai mis des poches aussi pour reconnaître le devant du derrière. Du derrière. Moi, il va falloir que je mette une étiquette parce que là, franchement, j'ai dû regarder dedans pour vous le présenter. Et je suis même pas sûre que c'est le devant que je vous présente. Ouais. Mais bon. Ça remonte toujours un petit peu. Ouais, ça remonte. Et puis la fourche est plus prononcée sur l'arrière que sur le devant. Mais je lui mettrai une étiquette à la maison. Alors, on a commencé ça, il était quelle heure? Je ne sais plus. Ben, je suis arrivée vers 9h30. On a commencé à coudre vers 10h. On a bu un café. On a commencé à coudre vers 10h. Et puis, on s'est arrêté pour manger. Une bonne heure. Une bonne heure, puisque mon mari était là. Donc, on l'a accompagné jusqu'au bout. Et on l'a terminé en début d'après-midi. Voilà. Et là, il est 15h40. Moi, je viens juste de terminer. Moi, il est moins compliqué. Il n'y a pas de poche. Je l'ai terminé en début d'après-midi. Il devait être 2h, 2h30. Donc, voilà. Voilà. Allez. On va vous montrer sa portée. Sans doute. On essaye quand même de finir la veste. Pour vous montrer le pyjama. On verra si on y arrive. Si on y arrive. Sinon, ça sera que le pantalon. Eh bien, coucou, on vous retrouve le lendemain matin. Le lendemain matin, on n'a pas dormi avec notre pyjama parce que c'est pas tout à fait terminé. Moi, j'ai pas encore mis ni les boutonnières ni les boutons. Il m'en manque aussi. Mais ben voilà, on a toutes les deux le même pyjama. Et on a terminé. Et on a terminé sur la journée d'hier. Alors là, c'était un exploit. Hein. Voilà. On a bien voilà. cousu. Eh bien, écoute, moi, alors, j'ai pas de poche. Hein, ça... Ah oui, j'ai pas de poche. T'as pas mis les poches. On en a mis qu'une là. On a fait le modèle B avec la petite poche. Le modèle. Alors, on a des petites différences quand même. Oui, hein. oui. On n'a pas tout fait pareil. Voilà. Voilà, toi, ta parmenture, elle est à rayures. Oui. La poche, par contre, elle est en fleurs. Moi, j'ai mis la parmenture en fleurie et la poche. Et puis du passepoil, toi. En rayures. Et moi, j'ai mis du passepoil. Oui, parce que moi, j'ai pas... Un petit peu feignante là-dessus. Voilà. Voilà. Le pantalon aussi, pas mal du tout, avec les poches. Voilà. Super bien englobant, donc super confortable, n'est-ce pas? Voilà. Et trop bien parce que c'est une petite flanelle et on est trop bien dedans finalement. Oui, exact. Voilà. Bon, le modèle, ça fait un peu juste de large pour moi et je trouve que la carrure, elle est, et les manches... Et encore... les manches, moi, j'ai ça va peut-être se raccourcir. Hein. Ah oui, peut-être au lavage aussi. Ah ouais, mais moi, j'ai lavé le tissu avant, donc on verra bien. Bon. Et non, oui, alors la carrure un peu large, hein, surtout chez toi. Ouais, parce que moi, j'ai rien. Je suis pas une nageuse, mais quand même. Et là, c'est juste. Au niveau des hanches, c'est juste... Et les manches sont un peu longues. Voilà. Bon, ça peut se raccourcir. Hein. Oui. Mais bon, il y a du boulot parce que c'est toute une histoire de passepoil. Quoique non, le passepoil, il est posé sur la bande. Ah oui. Donc, si j'enlève cette couture-là, le passepoil, il ne sera pas décousu. C'est ça. Et je pourrais couper. Je pense que je vais le faire. Je verrai, selon la flemme. Parce que quand un vêtement est terminé, après, on a du mal à repartir dessus. C'est ça. C'est tout à fait ça. Bien. Ouais, mais je vais le faire quand même. Parce que... Eh bien voilà. On a été vraiment trop contents de passer cette journée ensemble. Parce que on arrive toujours le matin et puis on repart le lendemain matin quand on vient chez l'une ou chez l'autre. Et ben c'est toujours super ce moment de couture. Moi je vais prendre la route, j'ai environ 2h30. Ouais, 2h30. Bon, quand il n'y a pas de... Ouais, à l'aller j'ai eu des bouchons, donc j'ai mis 3 heures, mais là il est 10h du matin, les gens sont à leur travail. Théoriquement, je devrais mettre 2h30 pour faire la route.
Voilà. Donc voilà. Eh bien écoutez, on espère que ça vous a plu de nous voir ensemble, hein, toutes les deux. Et puis on vous retrouve sur nos chaînes respectives. Donc Martine Lassouli, je mettrai en dessous. Il me semble que sur YouTube, c'est Lassouli Martine. J'ai pas choisi. Ah. J'ai rempli Ouais. comme ça, j'ai mis mon nom et puis... Je mettrai le lien. De toute façon, oui, en mais de dessous. toute façon... Et puis voilà. On va l'écrire. Oui, dans la description, hein, voilà. Oui. Comme ça, on gâche pas notre beau pyjama. Et puis voilà. Et puis on vous fait des gros bisous et on vous dit à très vite. Bye bye, salut. Et bien voilà, Martine est repartie vers ses petites contrées. Alors, je voulais juste vous reprendre un tout petit peu pour vous montrer un peu le travail un petit peu de plus près. Hein. Alors, sur cette housse de couette, il y avait, elle était fermée par des boutons. Voyez-vous, c'était pas, vous savez, des fois c'est hop, comme ça, au bout, et là c'était des boutons. Donc on a dit qu'on utiliserait ces petits boutons parce que ils étaient pas moches du tout. Je vais vous montrer ça. Regardez, c'était des petits boutons transparents. Voilà, pas moche, mais vraiment pas moche du tout. Donc on a récupéré aussi les boutons. Donc comme Martine vous l'a dit, hein, moi ma parmenture je l'ai fait parce que on a vraiment fait du Tetris, hein, je vous le répète, on a vraiment fait du Tetris pour rentrer dans cette housse de couette qui était d'une personne tout notre projet, c'est-à-dire une veste quand même et un pantalon. Donc voilà, moi je n'ai pu faire ma parmenture que dans le tissu contrastant, voilà, qu'il y avait de l'autre côté, hein. C'était un côté fleuri, la couette, la housse de couette, et un côté rayé, ce qui va très bien ensemble, la preuve, avec cette petite poche qui est juste magnifique, et puis les bas des manches. Alors, au niveau des explications Burda, vous savez bien, hein, c'est pas le top, hein, et même avec deux têtes, bon écoutez, on a à peu près compris de ce qu'il voulait, et encore la finalisation au niveau du col, on galérait de chez galérer, et j'ai dit, on a dit ensemble, hein, elle a commencé par dire, je vais bidouiller à ma façon, puis je lui ai dit, ben oui, écoute, une veste ou une chemise, sans pied de colle, avec une parmenture, c'est à peu près le même montage que la stretchy de Moi Je Couds. Ou alors, avec une patte de boutonnage, j'avais aussi des bobines patterns, la Boréal. Donc, en mitigeant tout ça, on va bien arriver à faire quelque chose. Et effectivement, donc, Moi Je Couds, si vous vous rappelez, si vous avez le patron, vous savez qu'elle est finie par un biais au niveau de qui s'en va en dessous de la parmenture. Donc là, je ne peux pas vous montrer parce que du coup, j'ai fixé la parmenture à la couture d'épaule, hein, comme le stretchy le dit aussi. Et voilà, ça fait quelque chose de propre. Donc on a bien fait mettre la parmenture. La parmenture est le col est pris en sandwich entre la parmenture et le projet. Et ici, c'est un petit peu mis ballant. Et du coup, on vient le raccrocher à la couture de l'épaule. Ce qui fait vraiment très propre. Alors, on n'a pas mis de biais. Parce que du coup, le biais qui est ici, on a utilisé aussi des petites chutes de tissu. Là, on n'a pas mis de biais ici parce qu'on n'aurait pas eu assez... on n'aurait sans doute pas eu assez de tissu et puis peur des épaisseurs parce que c'est quand même de la flanelle et c'est quand même plus épais qu'une petite cotonnade. Donc voilà, voilà pour les petites finitions. En bas,
mais c'est pareil. Alors, je la trouve un peu longue, hein, cette veste, il faut dire ce qui est. Je pense que je vais la raccourcir. Mais en bas, mais on a fait le système de coudre la parmenture comme ça, hein, à 2 cm. Moi, j'ai du bord, j'ai cousu. Et puis de venir, hop, le long de la veste. Et puis de retourner. Comme ça, ça fait un coin très propre. Et là, l'ourlet se prépare aussi. J'ai fait juste 2 cm, c'était pas beaucoup, donc j'ai pu faire, j'avais surjeté, hein, heureusement, avant de faire ça. Et j'ai juste fait un repli, que Martine a fait un double repli, elle, parce qu'elle avait mis plus d'espace. Mais je pense que cette partie-là, je vais la recommencer parce que je la trouve un peu longue. Donc voilà. Eh bien écoutez, franchement, moi je suis ravie de ce... Alors c'est sur le Burda, hein, on vous l'a montré, de ce modèle. Bon, évidemment, quand on prend du Burda, et puis surtout, là c'est un ancien, hein, il datait de quoi? Il datait de 2021, donc c'est un ancien. Là maintenant, ils mettent un petit peu plus d'explications. Là, en 2021, c'était que du texte. Et des fois, le texte, non, c'est un peu compliqué, Burda. Donc, les explications de Burda, ils prennent des détours pour arriver à un résultat des fois beaucoup plus simple, mais le texte ne nous suffit pas. C'est vrai qu'il y aurait des petits dessins, ça serait quand même mieux. Mais vous voyez, regardez, on s'en sort. Parce que quand on a cousu plusieurs chemises, quand on a cousu plusieurs vestes, quand on, voilà, on reprend, hein, et puis il y a les vidéos sur YouTube, hein. Moi je couds à chaque fois, elle met une vidéo sur les points sensibles, vous avez plein de créatrices comme ça qui vous mettent des petites vidéos, et il faut pas s'en servir que pour le modèle qu'on est en train de coudre. Et ben, voyez, on avait un petit problème, et on a repris les idées qu'on connaissait de d'autres projets. Voilà. Voilà, ben écoutez, moi je suis super contente de ce pyjama. Hein, le pantalon est là, pareil, super contente. Vous voyez, là le jasmin. Eh bien écoutez, c'est dans celui-là que je suis le mieux. Parce que j'avais essayé le banquise, j'avais essayé l'autre de... le pantalon fluide de Modes et Travaux avec Super Bison. Écoutez, à chaque fois, je suis un peu gênée. Bon, là, je ne l'ai pas porté toute une soirée. Hein. On l'a juste passé ce matin pour vous montrer. Mais voilà, je ne l'ai pas porté. Mais de premier abord, c'est celui qui me va le mieux, dans lequel je suis le plus à l'aise. Donc, on verra bien. Je vous dirai ça un petit peu plus loin dans l'année pour vous dire, eh ben finalement, je l'aime. Ou alors, c'est pareil que les autres. On verra bien. Eh bien, écoutez, voilà. Je vais clôturer donc cette petite vidéo. Vous avez vu, je ne suis pas venue hier, mais bon, voilà, pour une bonne cause. Bon, déjà, j'avais plus de vidéos d'avance. Hein, je me suis laissée un peu porter par d'autres coutures. Et du coup, je ne suis pas venue hier parce que j'avais Martine et tout ça. Je ne voulais pas faire de montage. Et puis, on a cousu jusqu'à 19 h, je crois. Donc, après, le repos du guerrier, j'ai envie de dire. Hein. Donc, me voilà aujourd'hui pour le dernier vlogmas de la semaine. Donc, ce week-end, il n'y en aura pas. On se retrouve lundi. Eh bien, je vous dis encore un bon week-end. Profitez des vôtres. Profitez aussi peut-être de coudre. Je ne sais pas si le temps s'y prête ou pas. On nous avait promis une journée pas trop mal. Bon, c'est un peu plus dégagé qu'hier, mais c'est pas le top. C'est sec. Il ne pleut pas. C'est déjà pas mal. Donc, voilà. Je vous fais des gros bisous. Et puis, après, à bientôt.